Donc, bonjour à tous de Manosque. Je suis Jana Benfato. Je serai la présidente de la SN38, la 38e session nationale du Parlement européen des Jeunes France, qui débutera dans un peu plus de 2 semaines, voire même moins au moment où vous verrez cette vidéo. Je vous parle d'un toit au milieu d'une Provence qui n'est pas du tout ensoleillée, qui n'est pas du tout chaude, même elle est très froide et il y a beaucoup de vent. Donc, de un, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre. Des deux, j'espère que vous appréciez le paysage derrière parce que sinon j'aurais pu le faire d'un jeu de ma maison. Voilà. Euh, je suis super heureuse de pouvoir vous féliciter pour avoir été sélectionnée à la SN38. C'est vrai que c'est absolument pas évident d'avoir été choisi pour participer à un des plus gros événements d'un réseau qui est franchement énorme. Alors là, vous allez voir le Parlement européen des jeunes France, mais c'est vrai que le Parlement européen des jeunes, c'est un réseau qui, qui, où il y a plein de pays de toute l'Europe et même plus loin qui participent. Euh, et c'est vrai aussi que, et d'ailleurs aussi, c'est pas tous les jours qu'on a le droit d'être président d'une des sessions, donc j'espère que vous êtes excités. Moi, je suis sûrement, et voilà, j'ai hâte de voir à la session. Je suis sûre que dans tout cet excitement, il y en a certains de vous qui commencent à se poser des questions, qui commencent peut-être à avoir un peu peur à l'idée du débat, à l'idée de devoir parler devant 50 personnes pendant l'Assemblée générale, alors qu'il y en a sûrement d'autres qui ne voient pas que ça. Il y a toujours ces deux, trois personnes qui n'ont que envie de faire débattre. Euh, Alors que d'autres encore entre vous n'ont sûrement pas le débat sur votre tête car vous êtes en train d'acheter votre premier costard cravate et que vous êtes en train de découvrir à quel point c'est difficile de trouver un qui ne coûte pas trop cher, vous va bien et qui est beau. Et ça, je vous garantis que c'est un problème qu'on a même après 5 ans d'avoir fait des sessions comme ça, parce que oui, après il faut en racheter, parce que le dernier ne va plus, ou alors on le tâche, machin. Et à chaque fois, c'est toujours la même histoire, c'est difficile. Euh, Moi, quand j'ai commencé le PEJ, je l'ai fait car j'avais vu des gens justement en costard cravate, des amis à moi, des photos d'amis à moi sur Facebook. Donc ça m'apparaît cool. Et 2, 3 semaines après, il s'est trouvé qu'il y avait une session, une régionale, pas une nationale, qui avait besoin des gens. C'était, voilà, à l'époque, les PJ France étaient beaucoup plus petits et c'était beaucoup plus difficile de trouver des gens. Et donc, on a appelé mon école, nous a demandé est-ce que vous voulez participer et moi, je me suis tout de suite inscrite. 2 jours après, je reçois un message d'un de mes amis qui avait justement participé à la session, donc un de ceux que j'avais vu en photo, en costard cravate, alors que normalement c'est le mec qui se balade dans le pull et les gros jeans trop larges, et qui me dit tu n'as absolument aucune idée de quoi t'attends. Et tout ce que je veux dire, c'est que il avait absolument raison. Le PEJ n'est pas seulement de base, n'est pas seulement avoir l'air fancy devant beaucoup de gens. C'est beaucoup plus. Mais je vous laisse découvrir ça tout seul lorsque la session commencera. Bien que, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus autour de la session pour pouvoir débattre sur un thème. Il faut quand même être un peu préparé. Et donc c'est pour ça que le PJ France vous a envoyé un petit kit de préparation pour que vous puissiez débuter la recherche sur votre thème. En plus de ça, je sais, vous me détestez déjà. J'aimerais vous donner deux petites tâches qui n'ont pas comme but. C'est pas des tâches que je veux absolument que vous faites parfaitement. C'est deux tâches qui sont là pour vous aider à structurer votre recherche. Donc, il s'agit de faire deux petits trucs. Le premier, c'est de créer une fact sheet. C'est une fact sheet. C'est en fait une liste
de faits, donc ça peut être des chiffres, des pourcentages, des statistiques, une petite phrase décrivant un événement sur le thème qui vous a été assigné et en mentionnant la source d'où vous avez trouvé ce fait. Donc, alors vous aurez un petit modèle, on vous aura envoyé un petit modèle où vous verrez un peu plus exactement comment c'est fait, mais en gros, pour source, comme veut dire, c'est un lien vers le texte où vous avez trouvé ça. Donc, par exemple, disons que vous avez trouvé quelque part que en 2012, le 50% des Européennes ne sont pas allées voter. Vous marquez comme fait, en 2012, le 50% des Européennes n'ont pas été allées voter. Et vous marquez le lien vers où vous avez vu ça. Donc ça, c'est un petit exercice pour vous aider à résumer votre recherche, à bien trouver ce qui est important dans votre recherche. J'aimerais bien que vous en trouviez au moins 10 faits, mais en tout cas, pas plus que 15, donc entre 10 et 15 faits, c'est l'idéal. Et vous pouvez pour ceci utiliser les sources qu'il y a dans le Preparation Kit. J'aimerais cependant que vous cherchiez aussi d'autres sources, donc ce que vous alliez au-delà de ce qu'on vous a donné et que vous faites un peu votre propre recherche dans le domaine qui vous intéresse. D'ailleurs, si ça se trouve, il y a une partie qui vous intéresse plus que d'autres dans le thème que vous avez choisi et vous avez tout à fait le droit de l'explorer plus. Donc ça, c'est la première. Donc, vous allez compiler ce fact sheet, ensuite vous allez l'envoyer à une adresse mail qui est marquée dans le modèle qu'on vous a donné, c'est sn38@pejfrance.org. Et voilà. En plus que ça, ce qui serait bien, c'est que vous faites un petit position paper. Alors ça, position paper, c'est un petit texte d'argumentation où vous expliquez votre position et votre opinion sur le texte. Alors, texte d'argumentation, je sais que pour ceux qui sont au lycée en première, ils sont déjà en train de préparer, de prendre des cailloux pour me les jeter. Non, c'est pas ça. je précise bien, c'est pas ça. C'est pas le truc formel où il faut même mettre thèse, antithèse, synthèse, ou je me rappelle même plus de ce qu'on était en train de ce qu'on vous apprenait à l'époque. Une fois qu'on a la fac, c'est assez différent. Mais c'est juste un petit texte où vous expliquez, c'est juste pour vous aider en gros à faire le lien entre ce qu'on vous a donné. Donc voilà, on ne s'attend pas, nous les chairs en fait, moi en tant que présidente, le PEJ France, nous n'attendons pas le texte d'argumentation parfait qui vous donne 20 sur 20 dans un examen. C'est plutôt pour vous un exercice qui vous aide un peu à réfléchir sur la recherche qu'on vous a donnée et pour que vous réfléchissiez un peu aussi qu'est-ce que j'en pense de ce thème. Donc voilà, ce serait bien que vous puissiez faire ça. Niveau longueur, ça devrait faire à peu près 500 mots, mais c'est un chiffre indicatif. Voilà, oui, ouais, idéalement pas moins de 500 mots. 500 mots, ce qui est, si vous écrivez bien vite, c'est une demi-heure, pas plus. Vous pouvez faire tous les deux d'ailleurs, soit en français, soit en anglais. Encore une fois, nous, ça nous est égal. Vous pouvez le faire dans une langue ou dans l'autre. On ne vous jugera pas sur ça. D'ailleurs, on vous jugera sur rien, nous les présidents de commission, parce que oui, il n'y a pas que moi, présidente, j'ai aussi 15 autres personnes à mon côté, qui vous aideront, qui vous soutiendront lors de la session et qui vous aideront un peu à découvrir et à vous retrouver dans le monde bizarre qui est le PEJ. Et d'ailleurs, même si ça vous paraît difficile de faire la recherche, ne vous inquiétez pas, parce qu'une fois que vous serez à la session, les chairs seront là pour vous soutenir.
Cependant, faites quand même votre recherche. Voilà, c'est ça, je vous demande ça en tant que présentation. Faites, s'il vous plaît, faites votre recherche. Vous allez me remercier une fois que vous serez à la session. Voilà. Donc, je vous remercie déjà pour l'effort que vous mettrez dedans. Encore une fois, j'ai hâte de vous voir dans un peu plus que 2 semaines. J'ai hâte de voir votre fact sheet et votre position paper. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez du sujet. Si jamais il y a des questions par rapport à ces tâches, vous pouvez m'écrire. Mon mail sera inclus dans. Si vous écrivez à la SN38, les mails seront redirectionnés à moi. Et s'il y a des soucis, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, je vous demandez et je vous réponds voilà, s'il y a un truc qui n'est pas clair. Donc voilà, on that, see you at the session and good luck for your prep time. Goodbye.